Bonsoir à tous. How are you doing today? You're doing Ah. fine? So you want us to do it in English or in French? There's both. So Yeah, we can do both. I do the English side and you And do I the do French French one, one. right? Works? No, don't worry. We'll switch to French very soon. Voilà, merci. Merci de nous accueillir. On va s'asseoir. Vous êtes assis. Il n'y a pas de raison que vous soyez les seuls. On est bien chez vous. On va rester, peut-être, pendant 3 jours au moins. Avant de démarrer, moi, je voudrais dire merci. Merci pour la louange. C'était vraiment exceptionnel. Vous nous avez pris là où on était. Et je suis sûr qu'il y en a qui étaient un peu lourds quand ils sont arrivés. La semaine peut être difficile, etc. Puis vous nous avez emmenés plus haut dans la présence de Dieu. Et alors ça, chapeau, c'était vraiment exceptionnel. C'était vraiment très bon. Merci. Vous pourrez leur dire merci tous. Voilà, donc on est Eric et Rachel Dufour, nous sommes français. On peut plus français que moi, c'est difficile. Mais Moi, je suis catalane. Vive le Barça. Et burkinabé à moitié. Si, c'est vrai. ça se voit pas sur la couleur de sa peau du tout, mais c'est vrai. Et c'est notre deuxième fois ici au milieu de vous. La première fois, c'était il y a 2 ans. C'est vrai qu'on vit à l'étranger depuis presque 18 ans. On a vécu en Asie du Sud-Est, et puis ça fait 10 ans maintenant presque qu'on vit aux États-Unis. Mais on revient constamment parce qu'il se passe quelque chose en France. Il se passe quelque chose en France, et ça se passe avec vous. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça vaut vraiment pour nous la peine, c'est super d'être ici. On a 5 garçons qui, certains, on voit à peu près vos âges, ils sont 25, 24, 23, 20, 19. Alors, il nous en reste 2 libres, juste au cas où. Il y a quelqu'un par Alors, là, il me on a semble. entendu, on a des cris qui étaient poussés. Est-ce que vous avez pu mettre la photo? Pas de photo. Pas de photo. Ok. Voilà, donc tu prends des rendez-vous, Oui, voilà. Voilà. Évidemment, il faut passer par la belle-mère, future belle-mère avant. Donc, ils ont 25, 24, 23, 20 et 19. Voilà. Et les libres sont 24 et 19. Donc si vous avez dans les 24 ou les 19, il y a encore une option dessus. Ils vont nous détester pour avoir dit ça. Vous avez coupé au montage ce qu'on Pardon, vient de les dire. gars, pardon. On vous aime. On est très heureux d'être parmi vous, surtout quand on a discuté pour la première fois avec votre pasteur. Il est bien votre pasteur, hein? Et vous savez ce que j'ai fait quand il nous a invités? Je suis allée regarder sur votre site des vidéos de lui. Bien, il prêche très bien. Et quand on a discuté il y a 2 jours sur la thématique, évidemment, ça fait un moment qu'on sait qu'on vient, donc ça fait un moment qu'on prie pour vous ce soir. Et c'est cette phrase qui s'est imposée sur notre cœur. Tu es né un original, ne deviens pas une copie. Et donc je lui ai dit ça, Ben il m'a dit on est en train de faire la thématique sur l'identité, c'est génial. Il n'y a pas de hasard. Hein. Quand Dieu conduit avec un tel fil conducteur pour vous, c'est qu'il a un message extrêmement important à vous faire passer. Vous savez, dans la Bible, quand un mot est répété 2 fois, ce n'est pas que celui qui a écrit s'est trompé ou le traducteur s'est trompé, c'est que Dieu insiste. Donc vous avez un thème sur l'identité, il y a des trésors pour vous pendant toute cette série et pour vous encore ce soir. Tu es né un original, ne deviens pas une copie. Une copie, c'est comme un clone. Je ne sais pas si vous savez, mais seuls les originaux donnent la vie. Les clones ne peuvent pas. Et on a été conçus pour être tous des originaux du premier jour de notre vie jusqu'au dernier, afin que l'on puisse donner la vie. On peut donner la vie de plein de manières différentes. Simplement par être qui vous êtes, par être dans votre identité, eh bien vous transmettez une vie qui vient de vous, mais qui vient aussi de celui qui vous l'a donnée. Donc gardez ça à l'esprit, l'original est le seul qui puisse transmettre la vie qu'il ou elle a reçue. On va vous lire un verset de la Bible qu'on trouve dans Genèse. Simplement, il est dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ça, c'est la base. Et chacun d'entre nous, qui que tu sois, quelle que soit la valeur que tu attaches à toi-même, tu as été créé à la ressemblance de Dieu. C'est pas mal comme point de départ. Hein. Unique et à la ressemblance de Dieu. Vous savez, on vit au Colorado et une des caractéristiques du Colorado, c'est que nous avons la joie d'avoir de la neige pendant 6 mois de l'année. Vous aimez la neige? Non? Comment ça, non? Qui a dit non? Nous, on a vécu 8 ans dans un pays tropical. Je vous assure que la neige, c'est formidable, après la chaleur. Mais moi, j'aime particulièrement la neige. Pourquoi? Parce que la neige est composée de flocons de neige. Qu'est-ce que vous savez sur les flocons de neige? Ils sont uniques, merci. Vous êtes bien. Ils sont uniques.
mieux que ça, ils sont uniques, mais s'il n'y a pas un grain de poussière, le flocon de neige ne peut pas se former. Vous allez voir là sur l'écran à quel point c'est incroyable comment un flocon de neige est créé par Dieu en fait. Ça démarre d'un grain de poussière, ça démarre de quelque chose qui n'est pas parfait, puis regardez comme c'est beau. C'est comme ça que toi aussi, tu as été créé. À partir d'imperfections, ok, d'accord. Tu as des défauts, ok, d'accord. Tu as des choses que tu caches dans ton cœur, ah, ok, c'est vrai. Tu as des choses où Dieu doit travailler parce que vraiment tu as planté un truc, là, tu as pris des mauvaises décisions, ok, peut-être c'est vrai. Mais à partir de cette poussière-là, de cette imperfection, regarde ce que Dieu peut faire. Quelque chose d'unique, il n'y a pas un flocon de neige qui se ressemble, jamais. Donc il n'y a pas d'erreur dans le plan de Dieu. Il nous a créés uniques, il t'a créé unique pour un but particulier. En fait, il nous a créés uniques et le problème, c'est qu'on devrait être content avec ça. Moi, je ne sais pas si vous avez un chef-d'œuvre sur le mur et qu'il est unique, vous dites ça, c'est une pièce de grand prix, on en prend soin, on le montre quand quelqu'un vient, quelque chose d'unique, c'est quelque chose de précieux, n'est-ce pas ? Et pourquoi alors est-ce qu'on a tant envie de ressembler aux autres ? Pourquoi est-ce qu'on a tant envie de se fondre dans la masse ? Pourquoi est-ce qu'on a tant envie d'essayer d'appartenir en fait ? Le côté unique ne nous suffit pas, on essaie d'accrocher notre identité aux autres. C'est vrai ou pas ? C'est difficile d'être unique et différent. On essaie de trouver une appartenance avec une tribu. C'est pas mal en soi, sauf si on en perd qui on est. Et en fait, ce besoin de to belong en anglais, d'appartenir comme ça, il vient de quelque chose de très simple qu'on voudrait vous expliquer, voir avec vous. Dieu nous a créés avec des besoins primaires. Ça veut dire des besoins qui vont être non négociables. On ne peut pas faire sans. Le premier besoin primaire, c'est le fait d'appartenir. D'être accepté. Pardon, c'est le fait d'être accepté. C'est la même chose. C'est la même chose, d'appartenir, d'être accepté. En fait, être accepté, c'est basé sur une chose, c'est que chacun d'entre nous avons besoin non seulement de se savoir, mais aussi de se sentir aimé. Et il n'y a pas un être humain sur Terre, même celui ou celle qui préfère la solitude le plus, qui n'ait pas besoin quelque part de savoir qu'il ou elle est aimé pour qui vous êtes. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est non négociable pour tous, mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que qui peut nous accepter tels que nous sommes si seulement il savait la vérité à propos de moi, si seulement il connaissait mes limites, mais pourtant, j'ai besoin d'être aimé, même si c'est compliqué. Et c'est imprimé dans notre cœur depuis notre plus tendre enfance. Un bébé, dès ses premières secondes de vie, va avoir besoin de connecter avec sa maman. Et il y a des hormones qui vont être libérées dans le corps de la maman et le corps du bébé pour que les deux connectent. Et en quelques secondes, ça se passe. Parce qu'on a besoin d'être aimé dès le démarrage. Donc en fait, cette notion d'amour, elle est clé, n'est-ce pas ? Dieu est amour. Donc c'est normal qu'on ait besoin d'être accepté, de se sentir aimé. En fait, cette notion d'amour, elle est imprimée en nous dès le plus jeune âge. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe moins bien. Dans son plan parfait, Dieu avait prévu que chaque être humain naisse au sein d'une famille avec un papa, une maman. Et puis, au travers des relations entre le papa et la maman, entre eux, comment le papa démontre de l'amour à sa femme et puis la maman à son mari, et puis le père avec son fils. Puis comment, par exemple, ou la fille, mais j'ai que 5 fils, donc on n'a pas l'habitude de dire fille, mais ça marche aussi avec les filles. Absolument. Et puis comment l'enfant répond à l'amour de son papa, et puis l'amour de la maman vers son enfant et l'enfant vers sa mère. Ça forme comme une espèce de triangle. Et ce triangle, c'est ce qui nous donne, dès les premières années de la vie, la définition de l'amour. Comment je sais ce que c'est que l'amour, comment je le reçois, et puis comment aussi je vais le communiquer. Ça, c'était le plan parfait de Dieu. Et ce plan-là, il est resté. Le seul problème, c'est que le péché est entré, c'est que la souffrance est entrée, c'est que les erreurs sont entrées, les manques sont entrés dans ce plan qui était parfait. Et puis, il n'y a pas une seule personne sur Terre qui ait grandi avec un père et une mère parfaite, même s'ils nous ont aimés le mieux qu'ils pouvaient. Et puis pour certains, il y a une place qui est vide. Il n'y a pas le papa ou bien il n'y a pas la maman. Ou bien des fois, il y a le papa ou la maman, mais ça se passe très très mal. Et puis, des fois, il n'y a rien. Et donc, on se bâtit comme on peut. Et ce qu'il y a, c'est que dans la Bible, il nous est dit que Dieu se définit comme étant amour. Donc, en plus de recevoir une image de l'amour, ça nous donne une image de Dieu. Et là, on comprend tous d'un seul coup que quand on nous dit « j'ai été fait à la ressemblance de Dieu », oui, mais Dieu, ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Ou bien Dieu, est-ce qu'il va être là pour moi parce que mon père n'était pas là pour moi ?
Ou bien est-ce qu'il faut que, etc., etc., etc. Et c'est complexe d'être aimé, de se laisser aimer, alors qu'on meurt de pouvoir être aimé et de donner de l'amour. C'est complexe à cause de cela, parce que tout a été abîmé par le péché. Ça nous entraîne loin en fait, parce que quand cette notion d'amour a été tordue à l'intérieur, bien après on fait des choix qui en découlent évidemment. On va se tuer au travail, on va essayer d'acheter l'amour des autres, on va peut-être donner du sexe pour se sentir aimé, surtout chez les filles. On va essayer de prouver quelque chose pour se sentir aimé. Vous voyez comme c'est important l'acceptation et le fait de se sentir aimé. Ça c'était le plan du diable, hein, de nous casser dès le départ cette notion d'amour. Ce qui est important pour rectifier ça, pour corriger ça, pour démonter les mensonges de l'ennemi, en fait, c'est de regarder à ce que Dieu dit sur toi. C'est génial que vous fassiez une série sur l'identité, parce qu'en fait, la seule chose qui va compter, c'est ce que Dieu dit sur toi et comment Dieu te définit. Donc, on voudrait faire un petit exercice avec vous. On va simplement vous demander, pas la peine de fermer les yeux forcément, mais simplement entrer en vous-même et écoutez simplement ce que je vais vous lire. D'accord ? Tout ce que je vais vous dire est tiré de la Bible. Et voilà ce que la Bible déclare sur toi et que tu peux t'approprier et même répéter dans ton cœur après que je l'ai dit. J'ai été choisi pour porter du fruit. Je suis le temple de Dieu. Je suis une nouvelle création. Je siège, c'est-à-dire je suis assise avec Christ dans les lieux célestes. Je suis le chef-d'œuvre de Dieu. Je suis libre de m'approcher de Dieu avec toute confiance et je peux tout par celui qui me fortifie. Ça, c'est toi. Ça, c'est toi. Toi, aimé et accepté par Dieu. Le deuxième besoin fondamental qui est dans notre cœur, c'est le fait d'avoir une identité, de savoir qui on est en fait. Vous en avez beaucoup parlé, c'est génial parce qu'en fait, c'est une des tactiques du diable pour essayer de nous couper les jambes en fait dans la vie. Quand on est à votre âge, si le diable peut vous couper les jambes, il se dit waouh, j'ai gagné une bataille. Vous savez nous on connaît la fin de l'histoire. Hein. À la fin de l'histoire, on gagne. Le diable dit perd, il n'y a aucune chance. Mais des fois, il essaie de gagner des batailles. Et s'il arrive à vous couper les jambes ou les ailes en plein vol, il gagne une bataille. Et il a fait ça dès le début, en fait. Il a commencé avec Adam et Ève. Je vais le faire court, hein, parce qu'on a plein de choses à voir avec vous. Mais avec Adam et Ève, il leur a dit mais il vous ment, Dieu, là. Si, vous voyez l'histoire d'Adam et Ève ouais. Avec le fruit, là, il dit si vous prenez du fruit, vous serez comme des dieux. Mais qu'est-ce qu'on a lu au démarrage ? Que Dieu les avait créés à son image. Ils étaient déjà comme Dieu. Ils avaient déjà été créés comme Dieu. Leur identité était comme la vôtre, d'être comme Dieu, créés à l'image de Dieu. Et le diable, il vient et dit, il faut que tu fasses ça pour devenir comme Dieu. Vous voyez le piège, là ? Il a essayé de vriller leur identité au démarrage. En fait, il y a une inversion de verbe. Vous êtes fort en grammaire ou en conjugaison ? Hein ? Moyen ? Bon, vous êtes comme moi, alors. Mais ils étaient sans n'avoir rien à faire ni à produire parce qu'ils ont été créés comme ça. Tu es aimé, c'est non négociable, Dieu ne challenge pas ça, jamais il cessera de t'aimer, point. Mais le diable a dit non, il faut que tu fasses pour être. Alors fais ceci, fais cela, et puis alors tu seras. Et c'est le mensonge auquel ils ont mordu, et puis dans lequel après ils se sont perdus. C'est parce que je suis aimé que je peux faire quelque chose, mais ce n'est pas en faisant qu'on sera quoi que ce soit. Et vous savez, le diable a de la persévérance parce que quelques siècles, plusieurs siècles, pas mal de siècles après, il a servi le même mensonge à Christ. Vous savez, quand Christ est allé dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours, le diable est revenu vers lui, puis il lui a dit « Ah, tu es le Fils de Dieu, ok, tu le penses, mais si tu es, alors fais ça. » C'est-à-dire, en gros, pour être sûr que tu es, il faut que tu fasses quelque chose. Et vous savez quoi avec Christ ? Ça n'a juste pas marché. Parce qu'il lui a dit non, je n'ai pas besoin de te le démontrer, je n'ai pas besoin de faire quelque chose en te suivant, je sais qui je suis et je n'ai pas besoin de toi. Je suis établi dans mon identité.
Et vous savez quoi? Ce mensonge-là, le diable l'a servi aux premiers êtres humains, il l'a servi à toutes les générations jusqu'à Christ, il l'a servi à Christ, et devinez ce qu'il fait depuis. Alors, Exactement la même chose avec toi. alors souviens-toi que tu es accepté et que ton identité, c'est fils et fille de Dieu. Amen. Et que tu as été libéré, pardonné et que tu lui appartiens. Il ne peut pas t'enlever de sa main si tu veux y rester en fait. Tu es le fils et la fille de Dieu. Alors, une des grandes questions qu'on se pose, particulièrement à vos âges, mais pas que, mais particulièrement, c'est pourquoi est-ce que je suis là? Ça sert à quoi ma vie? Et Vous vous posez cette question? Ah oui, un peu quand même. est-ce qu'il y a une erreur de casting? Pourquoi est-ce qu'il m'arrive ces choses-là? Et surtout, c'est quoi la raison pour laquelle je suis sur cette terre? Et ça, c'est une question évidemment à laquelle il faut répondre, parce que cette question peut nous emmener, nous conduire à faire pas mal de bêtises pour justement trouver des réponses au mauvais endroit. Quand on est piégé dans cette question qui est sans réponse, on risque des trous noirs en fait. On risque de perdre un peu le sens de nos journées, le sens de l'avenir. L'avenir peut faire peur. Et de subir notre vie en fait, et en n'étant plus en contrôle et pour vivre ce que je veux vivre, mais en fait je subis ma vie parce qu'en fait je ne sais pas quel est mon objectif dans la vie. Et quand vous ne savez pas l'objectif, vous ne pouvez ni vous y préparer, ni marcher dans sa direction. Vous êtes d'accord avec ça? Quand on sait où on va, on peut contacter l'agence de voyage, acheter les billets, s'habiller en conséquence. Vous n'allez pas vous habiller de la même façon si vous allez dans un pays chaud que si vous venez ici à Bordeaux en hiver avec déjà le froid qui commence. Vous avez besoin, pour préparer et construire votre vie, de savoir quel est l'objectif de cette vie. Et évidemment qu'il est nécessaire que vous ayez une réponse. Et la réponse, On la cherche auprès de Dieu, évidemment. On nous pose souvent cette question, hein, c'est comment est-ce que vous avez, voilà les questions classiques, comment est-ce que vous avez reçu l'appel de Dieu et comment est-ce que vous avez su ce qu'il fallait faire, etc. Bon, nous, c'est plus derrière nous, mais vous savez, on y est toujours amené à réfléchir à ça. Et, en fait, la réponse, elle est simple. Qu'est-ce qui te fait vibrer? Quand tu fermes les yeux, comment est-ce que tu peux te projeter dans l'avenir? Parce que le Seigneur ne nous donne pas un projet qui nous déplaît, quoi, en fait. Il nous a construit pour une place très précise. Vous vous souvenez, vous êtes unique. Il vous a créé de façon très particulière. Donc, il vous a préparé, équipé pour des œuvres qui vont être bonnes. Tout ça, ça veut dire quoi? Qu'il a un plan pour ta vie, quoi. Et puis il a un but pour ta vie. Il faut le chercher auprès de lui. Donc, tu peux, quand on prend du temps ce soir et réfléchit à, OK, Seigneur, qu'est-ce qui me fait vibrer à l'intérieur de moi? Et qu'est-ce que je peux faire pour entrer dans ça? Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Surtout quand ça te fait vibrer. Vous voyez ce que je veux dire? parce qu'au bout du compte, le désir de Dieu, c'est que tu t'épanouisses dans la vie qu'il veut te donner. Une vie qui t'emmènera sans doute bien plus loin que tu ne l'aurais jamais imaginé. Moi, j'étais un petit garçon de la Nièvre. Je ne sais même pas si vous savez où c'est la Nièvre sur une carte. Qui sait où c'est la Nièvre? Levez les mains. Ne les levez pas tous Et à la fois parce que je ne vais zéro pas main. pouvoir vous compter. Ok, j'ai un 0 pointé, c'est terrible. C'est vers le Morvan, Bourgogne, c'est un trou paumé. C'est au milieu. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, je l'ai donné pour être sauvé. Et quand j'ai donné ma vie pour servir, j'avais aucune idée de ce que ça voudrait dire. Et je peux vous promettre qu'à 51 ans, ça doit vous faire très très vieux, presque 50. Pas encore, presque. Je suis juste plus jeune comme vous, mais je l'étais depuis plus longtemps que vous. Mais je peux vous promettre que si je devais re-signer, je re-signerais pour tous les bons et les mauvais moments, parce que c'est extraordinaire. Dieu veut t'épanouir et te faire déborder au-delà de ce que tu peux imaginer que tu es aujourd'hui. Alors on a besoin d'être accepté, de trouver son identité, de trouver son but à la vie. Et le 4e besoin fondamental, c'est de se sentir en sécurité. C'est vrai ou pas? On a besoin de savoir que, en anglais on dirait « someone has your back », que quelqu'un est là pour toi, que tu es en sécurité. Et là encore une fois, Souvent, on s'identifie à cause de cela ou pour cela à une tribu, à un groupe. Alors, ici, c'est un bon groupe. C'est une bonne tribu. Vous êtes au bon endroit, ça c'est clair. Mais il y a des tribus qui sont moins bonnes que la vôtre. Et on se rattache à des tribus qui peuvent s'appeler un gang, qui peuvent s'appeler un groupe de personnes avec qui on a grandi. Et on a l'impression que notre identité dépend d'eux, parce que si on sort du groupe, on la perd. Or, ce n'est pas vrai. Et ça peut nous emmener encore une fois à faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire au démarrage, quand on s'est dit je vais aller avec eux parce qu'ils sont comme moi. Juste parce que j'ai besoin de sécurité. Des fois, on peut trouver la sécurité avec des substances.
avec des produits qui vont nous donner confiance en nous-mêmes, qui vont nous rassurer par rapport à la vie, en nous mettant dans un endroit qui est artificiel. Mais on se dit comme ça, c'est moins difficile à gérer. Comme ça, j'ai plus de d'écart entre la réalité et moi, et finalement, c'est bien, je me sens en sécurité dans cet endroit-là. Évidemment, c'est un piège. Il y a d'autres choses que le diable peut nous sortir comme ça. Le style vestimentaire, je ne sais pas si ça existe toujours. À mon époque, il y avait deux choses. À mon époque, quand j'étais jeune, il y avait deux choses qui nous déterminaient. La musique que vous écoutiez, et automatiquement, quasiment comme des robots, on avait le style vestimentaire qui allait avec la musique. C'est toujours vrai ou pas? Un peu? Un peu. Bon, je ne vous dirai pas pour ceux qui étaient punk et ceux qui étaient hard rock, eh bien, les styles de vêtements allaient avec. On avait besoin d'être dans un groupe, quel qu'il soit, pour être en sécurité. Des fois, on se rassure avec les études, on se rassure avec la poursuite de la réussite professionnelle, l'argent. Toutes ces choses-là sont bonnes, sauf si c'est ça qui vous définit. Vous voyez? En fait, ce besoin de sécurité, on peut le trouver en Christ aussi. On refait l'exercice. Je voudrais que simplement vous rentriez en vous-même encore une fois, et puis simplement écouter ce que je vous lis, c'est tiré de la Bible. Tu es en sécurité, pourquoi? Parce que tu es libre de toute condamnation. Parce que tu ne peux pas être séparé de l'amour de Dieu. Tu ne peux pas. Parce que tu es citoyen ou citoyenne du ciel. Parce que tu es caché en Christ. Parce que tu as reçu un esprit qui te rend fort, aimant et réfléchi. Parce que tu peux t'approcher de Dieu pour être secouru avec une pleine assurance. Et parce que tu es né de Dieu et protégé contre l'ennemi. Amen. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est la vérité. Alors, ces 4 besoins fondamentaux, on ne peut pas faire sans. Il faut qu'ils soient remplis. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est comme un piège un peu? Parce que s'ils ne sont pas remplis, qu'est-ce qu'on fait? On va courir pour trouver quelque chose qui va remplir ces besoins. On va tout faire pour être accepté, on va tout faire pour trouver notre identité, on va tout faire pour trouver un but à notre vie, on va tout faire pour se sentir protégé. Est-ce que Dieu nous aurait piégés? À votre avis? Ben non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. En fait, qu'on y croit ou pas, il y a des lois, par exemple comme la gravité. Vous savez, si vous lâchez un crayon, il va tomber. Si vous conduisez votre moto trop vite dans un virage, vous allez sortir du virage. Une fois, j'apprenais un de mes fils à conduire et c'est pour ça que j'ai tellement de cheveux blancs aujourd'hui. J'ai fait les 5 et il discutait. Puis dans un virage, il a juste oublié de tourner le volant. Il ne pensait pas qu'il fallait le tourner aussi rapidement. Enfin, donc on est parti tout droit. Il y a des lois dans nos vies. Et il y a une loi ici qui s'appelle la loi du transfert. C'est une loi psychologique, émotionnelle, appelez-la comme vous voulez. Mais en fait, si vous n'avez pas ces sécurités, ces réponses à ces besoins primordiaux en Christ, eh bien vous ne pouvez pas vivre sans. Et donc, vous allez les chercher ailleurs et compenser le manque que vous n'avez pas, l'absence de Christ dans ce domaine-là de votre vie, en le trouvant auprès d'autres personnes, en le trouvant auprès de groupes, et d'une manière qui va vous mettre en danger. On ne peut pas y échapper, on a besoin de cela. Donc pour ne pas se planter, il faut aller à l'envers de la loi du transfert. Ces besoins fondamentaux, vous avez besoin de les remplir, mais vous pouvez trouver ça en Jésus. Ça, c'est une super clé pour quand vous passez du temps avec Dieu, que vous cherchez à développer votre relation avec Dieu. Vous pouvez utiliser ces axes-là pour vous sentir, je ne vais pas vous le refaire, ou alors si je vais vous le refaire, parce que la répétition, ça marche, pour vous sentir accepté, pour trouver votre identité, pour trouver le but dans votre vie, pour vous sentir en sécurité. C'est auprès de lui que vous allez trouver ça. Et du coup, ça va faire de vous un jeune homme, une jeune femme, une jeune fille équilibrés. Ça, c'est une super nouvelle pour les célibataires. N'est-ce pas? Ah, merci. On attendait quand même. Quand même. On a entendu des cris tout à l'heure. Ok, vous voulez vous marier, certains. Bien sûr, on comprend. La Bible dit plein de choses à ce sujet-là. Mais Ben l'a dit, c'est quelque chose qu'on enseigne très souvent. Les célibataires, et alors? Moi, j'ai envie de dire, si vous nous connaissez un peu, je dis souvent ça. Quand il arrive un truc grave, je dis, et alors? Célibataire, ce n'est pas des moitiés de personnes. Hein. Vous n'allez pas... Attends, tu peux le répéter? Oui, on n'est pas une moitié quand on est célibataire. Vous êtes une personne à part entière. Évidemment, vous êtes une personne à part entière. Et vous ne devez pas avoir besoin d'une autre pour être une personne entière. Vous êtes déjà
une personne entière. Et vous savez le célibataire le plus célèbre de la Bible? Bah oui. Vous savez pourquoi il est resté célibataire? Ah, j'ai pas entendu. Pour mieux faire le service, non. Bien sûr, tu as raison, quand on est célibataire, on a plus de temps, la Bible le dit très clairement. On a plus de temps pour servir Dieu. Hein. C'est vrai, mais ce n'est pas la raison première. Eh bien parce qu'en fait, il est fiancé avec toi. Eh bien oui, il est resté célibataire parce qu'il va revenir nous chercher en tant que notre époux, n'est-ce pas? Donc même les gars, je sais. Pour les gars, c'est difficile ce concept. Ok, donc je sais, non, on n'est pas en train de prêcher un truc bizarroïde, non. Mais nous sommes la fiancée de Christ en tant qu'Église, et parce que quand on accepte cette union avec Christ, quand il vient en nous, eh bien, on sait qu'un jour il viendra nous chercher et qu'il est notre époux et nous sommes son épouse. Gardez ça au niveau spirituel, n'allez pas plus loin. En tout cas, c'est une grande vérité, ça. Si tu n'arrives pas à être dans le contentement ou satisfait avec tes 4 besoins primordiaux apaisés et remplis avec Christ, ça sera compliqué dans ton couple. Parce que tu essaieras de remplir ces choses-là qui doivent être comblées par Dieu, par l'autre. Donc, si aujourd'hui tu es célibataire, c'est le meilleur moment pour bien bétonner cette partie-là de qui tu es. Hein. C'est en Christ qu'on trouve cela, même quand on est marié. Je ne peux pas mettre Eric à la place de Christ, ça ne marche pas. Et vous savez, si un célibataire n'est pas bien dans sa peau avant de se marier, les difficultés auxquelles on fait face quand on est célibataire, elles sont démultipliées quand on est marié. Et si ce n'était pas vrai, ce que je dis là, nous on serait au chômage. Or, on a du travail par-dessus la tête quand on travaille avec les couples, parce que c'est démultiplié quand on se retrouve à deux. Ouais. Il y a un verset de la Bible où Paul dit « Ceux qui vont se marier auront beaucoup de tribulations ». C'est marrant, pour les mariages, on ne prêche jamais sur celui-là. Eric, il le fait. Hein. Si c'est Eric qui vous marie, il commence par celui-là, donc très... Au moins, si on fait la préparation mariage, on vous le dira. Ouais. Pourquoi? Parce que souvent, les contraires s'attirent et on voit les différences, on voit ce qu'on n'a pas chez l'autre. Puis, une fois qu'on est marié, ce sont ces différences qu'on ne supporte plus, etc. Mais c'est une belle aventure, mais il faut arriver complet, afin d'avoir tout à donner et non pas des petits bouts simplement parce qu'on attend de l'autre qu'il fasse ce que Christ seul peut faire dans ma vie. Et si vous attendez ça d'un conjoint, vous lui tendez un piège et vous vous tendez un piège. Donc, travaillez sur vous, appréciez qui vous êtes, découvrez la plénitude maintenant et vous aurez beaucoup plus à amener, pour ceux qui sont célibataires, le jour où, si c'est le plan de Dieu, vous trouverez le ou la personne. Parce que ce n'est pas une montée en statut. Hein. Ça, c'était une grosse erreur de nos églises de dire les célibataires, il faut qu'ils se marient, puis il faut qu'ils aient des enfants. Hein. Non, pas du tout. Si c'est le plan de Dieu, ça se fera. Sinon, c'est très bien aussi. D'accord? En tout cas, qu'on soit célibataire ou marié, il faut quand même qu'on parle d'amour. Hein. Et comment est-ce qu'on aborde l'amour quand on est célibataire ou marié? Vous voulez bien qu'on en parle un peu? Ça va, vous êtes toujours avec nous? Ah, on a oublié de vous dire qu'à la fin, si on arrive à terminer dans notre délai, on va essayer de se dépêcher. On va faire un temps de questions-réponses, si vous voulez. Alors, vous pouvez toujours dire « J'ai un ami qui se demande si ». D'accord? Comme ça, il n'y a pas de problème. Donc, on le connaît, en plus, il se trouve, on le connaît cet ami. Vous pouvez dire donc il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. On pourra vous répondre. Donc, pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous avez des questions que vous n'avez jamais osé poser, vous pouvez aussi la texter. Enfin bref, trouvez un moyen, on vous fera passer du micro. Alors, on n'y est pas encore, mais ça va venir. En français, on peut aimer son conjoint comme on aime le fromage ou comme on aime le rugby. Bah oui, non, c'est la même chose. Le rugby, je traduis. Vous connaissez pas le rugby? Vous avez une bonne équipe pourtant pas loin là. Bon, alors, c'est le plus beau des sports au monde, c'est le rugby. Bon. Comment? J'ai pas entendu. En tout cas, aimer, quand on l'utilise avec plein de choses différentes, perd de sa valeur, mais on a une chance, c'est que dans le Nouveau Testament, qui a été écrit en grec, la langue grecque est beaucoup plus riche, complexe, pour nous parler de différentes façons d'aimer et qui s'appliquent dans notre vie au quotidien, et c'est ça qu'on voudrait voir avec vous. C'est super important de comprendre que aimer se décline en quatre notions. Vous n'avez pas besoin de retenir ça, le détail, mais le fait que ça se décline en 4, ça va vous aider, vous allez voir. Le premier, c'est agapé. Vous savez ce que c'est? Ouais, l'amour de Dieu, quoi. L'amour divin, agapé. On peut se sentir aimé par Dieu. Extrêmement important. C'est l'amour inconditionnel, sans rien attendre en retour, d'accord? Le deuxième, philéo. Vous savez ce que c'est, philéo? L'amitié, quoi. C'est l'amitié, l'affection, l'amitié qui se développe au niveau friends en anglais. D'accord? Puis après, on a sorgé ou sorgéo.
Et là, c'est un amour qui va nous faire nous sentir protégés. Donc l'amour divin, l'amitié, simplement entre amis, et le fait de se sentir protégé. Et le dernier, Eros. Vous savez ce que c'est, Eros ? Eh bien voilà, c'est celui-là, l'amour romantique, que des fois, il nous manque quand on est célibataire et qu'on a besoin d'apprendre quand on est en couple. Les 4 sont importants, mais le 4e ne vient que si les 3 premiers sont en place avec le futur conjoint. Donc, si jamais vous aviez envie de peut-être envisager de vous marier, de toute façon, il faut développer les 3 autres avant avec l'autre personne. Et les 3 autres avant sont safe. Voilà un endroit sûr où on peut donner et recevoir de l'amour qui va être genre divin, genre amitié, genre protection, sans rentrer dans une zone à risque. Vous voyez ce que je veux dire ? Aimer, ce n'est pas que l'amour romantique. C'est ces 3 autres notions aussi qui viennent de toute façon avant. Quoi qu'il arrive, il faut passer par là. Il y a un proverbe aux États-Unis qui dit « Le secret du bonheur, c'est d'épouser son ou sa meilleure amie ». Et c'est vrai, on parle beaucoup du coup de foudre, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais en fait, épouser celui ou celle avec qui on se sent le mieux, avec qui on peut tout partager, c'est souvent la clé de la réussite d'un couple. Donc, ça se construit, ça se prépare, et on voudrait vous donner quelques clés sur la construction de cette amitié qui peut-être déboucher sur plus après. Et donc, ces clés-là sont importantes si elles débouchent sur plus, mais elles sont extrêmement importantes aussi pour savoir comment interagir avec l'autre sans prendre de risques. Donc, vous allez nous aider un petit peu. Quand on rencontre quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce qui se passe ? À quel niveau est-ce qu'on discute ? Est-ce que tout de suite, vous allez lui raconter toute votre vie et votre enfance ? Est-ce que vous lui ouvrez votre cœur et vous racontez tout de suite les joies, les souffrances qui sont les vôtres ? Non, quand même. Hein, rassurez-nous, quand même. Les filles, il ne faut pas faire ça. On ne démarre pas à ce niveau-là. Non, je sais, parce que nos fils qui découvraient les filles à l'âge de l'adolescence, ils tombaient des nues. Les filles, elles arrivaient, pouf, elles leur déballaient tout en un coup. Non, on ne commence pas par ça, mesdemoiselles. On commence par simplement, ça ne marche pas. Ça fait fuir les garçons. Parce qu'ils ne savent pas comment on parle à ce niveau-là. Oui, je dis juste ça, comme ça. Les garçons ne parlent pas la langue des émotions avec facilité. Donc, vous êtes des expertes, ils ne le sont pas. Ils apprendront avec vous plus tard si vous êtes mariés un jour, mais les gars, ce n'est pas leur domaine de prédilection, les émotions. Bon, un endroit très safe, c'est donc de discuter au niveau intellectuel. Ça veut dire quoi ? D'où tu viens, quel sport tu aimes, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voyez, ce genre de trucs-là. Qu'est-ce que tu fais cette semaine ? Voilà, une zone extrêmement safe. On a remarqué que, vous savez, comme on rentre en France de façon ponctuelle, les anglicismes sont donc de plus en plus présents dans la langue française. Donc, on fait pareil maintenant. C'est de plus en plus safe. Vous pouvez discuter au niveau intellectuel, génial. L'autre niveau, le suivant. Ensuite, c'est social. C'est exactement ce que l'on fait ici ce soir. C'est-à-dire, vous êtes dans un groupe et vous interagissez dans le cadre d'un groupe. Vous pouvez regarder comment l'autre se comporte. Si c'est quelqu'un qui préfère rester dans un coin tout seul en train de lire un bouquin pendant que les autres sont en train de danser, vous avez déjà 2 comportements qui vont vous donner des indications. Est-ce que ça pourrait être quelqu'un d'intéressant ou pas selon vos goûts ? Mais quand on est dans ce contexte social, c'est sécurisé. Vous êtes avec un groupe, vous pouvez découvrir l'autre un peu plus déjà. Donc, vous nous suivez bien, hein ? On remplit les besoins fondamentaux avec Christ, mais on a quand même besoin d'être aimé. On a besoin d'être aimé à ce niveau-là, horizontal. Intellectuel, super safe, social, génial. Il faut avoir des amis, discuter, parler, passer du bon temps ensemble. Fun, c'est le suivant. Voilà, vous faites des activités, vous avez un super groupe ici, vous vous retrouvez, vous avez des projets. Voilà le contexte idéal pour des jeunes. Pour apprendre à se découvrir, pour être aimé, pour pouvoir donner de l'amour, sans risquer de se planter. Vous nous suivez ? Ok ? Donc, à fond le groupe de jeunes, à fond les groupes où vous pouvez vous découvrir. Imaginez que ça ressemble un petit peu comme les 3 barreaux d'une échelle, les 3 premiers barreaux, les 3 niveaux qu'on vient de vous donner. Puis après, il y a un écart avant d'arriver au 4e barreau. Parce que ceux-là sont sécurisés, ils peuvent se passer dans le groupe et ils ne nous lient pas d'une manière particulière à quelqu'un d'autre. Une fois que vous dépassez ces 3 niveaux-là, vous entrez dans ce qui peut potentiellement être une relation où vous vous attachez émotionnellement. Et donc, c'est important de faire une pause peut-être, et avant d'aller plus loin, avant d'ouvrir votre cœur, avant de commencer quelque chose de plus profond, eh bien, assurez-vous de ce qu'est la pensée de Dieu sur cette possibilité. Assurez-vous de demander à vos amis les plus proches,
Juste sondez votre cœur, sondez le cœur de Dieu, sondez le cœur de ceux qui vous connaissent. Parce que le niveau suivant, vous l'avez compris, ça va être le niveau émotionnel. C'est-à-dire qu'on va commencer à rentrer dans l'âme de l'autre. Vous savez, il y a des choses dans le monde visible que l'on voit, puis il y a des choses dans le monde spirituel que l'on ne voit pas, mais qui sont tout autant réelles. Vous voyez ce que je veux dire ? Eh bien, quand deux âmes, quelles qu'elles soient, développent une relation au niveau émotionnel exclusive, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avec une seule personne, je vais vider mon cœur, ça va être mon BFF. On dit encore ça, BFF ? Non ? Non, ok. Best friend forever, non? Non, on dit plus ça ? Non, ok, bon, oubliez, voyez. Bon, On le coupe, on le refait. Donc, vous voyez, l'exclusivité, je vais ouvrir mon cœur à cette même personne. Est-ce que ça marche quel que soit le genre de la personne? Ça marche gars-fille, gaga, fille-fille. Si j'ouvre mon cœur à cette personne de façon exclusive, eh bien, des liens vont se tisser. Vous ne les voyez pas, mais ils existent. Comment est-ce qu'on sait qu'on est en train de démarrer une relation exclusive avec quelqu'un? C'est que si jamais vous voyez cette personne parler à quelqu'un d'autre d'une manière approfondie, vous avez immédiatement de la jalousie. Vous dites, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est ma meilleure amie à moi, c'est pas à l'autre. Et vous allez vous incruster et vous allez essayer de séparer cela. Ça doit vous avertir. Si vous avez une relation vraiment de qualité avec plusieurs amis, c'est excellent. Excellent. Mais si vous ne supportez pas que votre ami ait le même type de discussion avec quelqu'un d'autre, alors sondez votre cœur parce qu'il est possible que vous soyez dans une relation exclusive. Et même si vous ne pensez pas à mal, même si vous êtes sûr de qui vous êtes, ça peut toujours vous amener dans une situation que vous ne pensiez jamais découvrir dans votre vie. Ne sous-estimez pas la puissance de vos émotions. Okay. L'exclusivité, c'est le danger. Ça va être génial si vous construisez un couple, hein, bien sûr, parce qu'après, il faut que nos âmes s'attachent. Mais si vous n'êtes pas dans un processus de construire un couple, attention. Ça fait mal quand les liens doivent être coupés. Il y a un morceau de cœur qui est arraché. C'est pour ça que ça fait mal, les peines de cœur. On dit les peines de cœur, bah oui, il vous manque un bout de cœur après. Évidemment que ça fait mal. Et puis quand on s'attache au niveau des émotions, après on prie. Et boum, au niveau des esprits, on s'attache aussi, dans l'exclusivité, bien sûr. Si je prie que avec cette personne-là et qu'on se retrouve pour partager, pour prier à deux, encore et encore et encore et encore, vous savez ce qui va se passer après ? On est âme, esprit et corps. Eh bien, vous allez vous faire piéger au niveau du corps. Ça veut dire quoi ? Au niveau physique, ça veut dire potentiellement au niveau sexuel. Vous savez, la ligne entre l'émotionnel et le spirituel qui tombe dans le physique, elle est fine comme une page de papier à Bible. Et oui, pour ceux qui avaient des Bibles avant, c'était très fin. Ou alors on peut dire comme une feuille de cigarette, mais ça fait moins spirituel sur l'estrade. Donc, non, on la coupe encore celle-là aussi, oui. Du papier à Bible. Vous voyez, âme, corps et esprit, on bascule facilement. Il y a une notion qu'on voudrait vous partager encore, qui est dans le cœur de chaque jeune fille au monde, quelle que soit la culture, la langue, l'histoire, tout quoi. On a la même chose parce que c'est Dieu qui l'a créé. Alors les garçons, écoutez impérativement ce que Rachel va dire, parce que quand vous êtes conscient de l'existence de cette ligne qu'on appelle la ligne rouge, vous pouvez ensuite la protéger, la respecter, et c'est essentiel que vous compreniez pourquoi. Dans le cœur de chaque jeune fille au monde, on a une notion de ligne rouge que l'on ne veut pas dépasser au niveau physique avant d'être mariée. Mesdemoiselles, est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? On se dit, plus ou moins consciemment, d'ailleurs souvent c'est moins que plus, mais bon, on a cette espèce de notion de « moi je ne veux pas aller plus loin que ça ». Bien sûr, on ne parle pas de, en anglais on dirait « full intercourse », comment je vais le dire en français joliment ? Comment dire ? Dès l'instant où vous êtes dans une relation où une partie du corps qui a une fonction érotique, c'est-à-dire pour le verbe éros, pour aimer d'une manière romantique et physique, dès l'instant qu'une de ces parties-là est engagée, ne vous posez même pas la question, la ligne rouge, elle est franchie de toute façon. C'est trop loin, hein, là, ok ? Il y a des raisons pour lesquelles c'est réservé au mariage. On en parlera demain, toute la journée. Mais bon, on ne va pas le développer ce soir. Ben oui, c'est pour demain. Oui, mais c'est filmé sans doute. Oui. Non. Donc, trop loin. Mais on ne parle même pas de ça. On parle de cette notion de « je ne veux pas aller plus loin ». Et vous savez, je ne sais pas comment on vous a présenté les relations sexuelles, etc. Mais moi, quand j'étais petite, on nous a dit, dans notre église, il ne faut pas coucher ensemble. Hein. C'est pas bien. C'est pas bien. Point. C'est tout. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de faire quand on nous dit il faut pas ?
Eh ben voilà. Nous, on était comme ça aussi il y a 20 ans. Évidemment que ça tente, parce que la sexualité, c'est quelque chose de beau et de bon que Dieu a donné. Il a donné un cadre, par contre. Hein, on en parle demain. Il a donné un cadre. Mais... En fait, quelque chose avant que tu ailles plus loin, le diable n'a pas créé la sexualité. Ah oui, l'auteur de la sexualité, c'est Dieu. Merci. C'est lui qui l'a inventé. C'est lui qui veut que vous soyez heureux avec. Et Dieu n'a pas de tabou avec la sexualité parce que c'est lui l'inventeur. Il aurait pu nous créer comme des robots, sans organes sexuels. Certains diraient peut-être que ce serait plus simple. Mais ce n'est pas du tout son objectif. La sexualité, c'est d'abord émotionnel et spirituel avant d'être physique. Et le diable, c'est celui qui veut bousiller votre vie avec. Oui. Il déteste la sexualité parce qu'il n'en a pas, parce que pour des tas de raisons, on développera sans doute demain aussi, mais ne vous méprenez pas, Dieu ne veut pas vous priver de la sexualité, au contraire, il veut que vous vous préserviez pour la vivre selon ses standards à lui, afin que vous la viviez à la perfection si c'est possible, et d'une manière en tout cas épanouissante. Dans le cadre qu'il a prévu. Dans le cadre qu'il a prévu. Le diable est celui qui vous ment. Tiens, ça c'est surprenant. Il a fait ça depuis le début, en vous faisant croire qu'on cherche à vous priver de quelque chose. Ça vous rappelle rien ? Adam et Ève, en fait tu crois que, mais en fait non. C'est la même chose avec la sexualité. Parce qu'il veut que vos vies soient détruites au travers d'une des plus belles choses que Dieu avait créées pour vous épanouir. Donc quand on nous dit « il ne faut pas », ça s'inscrit dans une loi morale, comme les 10 commandements. Tu ne voleras pas. Si je crois en Dieu ou si je ne crois pas en Dieu, je peux choisir de voler. Je peux voler votre micro et repartir avec si je veux. Vous voyez ? Une loi morale, on peut la franchir, on peut la briser. Une loi naturelle, comme la gravité, vous savez ce que c'est la gravité ? Si je lâche le micro, il tombe. Même si je ne crois pas en Dieu et même si je ne crois pas dans la gravité. Vous êtes d'accord avec moi ? Eh bien, le fait que les relations sexuelles soient réservées dans le cadre du mariage, pour des raisons bien précises, ne tombe pas sous une loi morale qui dit c'est pas bien, mais sous une loi naturelle qui dit ne le fais pas, parce que si tu franchis cette fameuse ligne rouge, il va y avoir 3 conséquences. 3 conséquences qui sont aussi certaines que si je lâche le micro, il tombe par terre. Je vous le fais très vite, on ne va pas le développer, mais on veut juste que vous voyez qu'il y a des conséquences que l'on subit si l'on franchit. La première conséquence, c'est que la construction de l'amitié entre le futur mari et future femme ou le mari et la femme, eh bien, au lieu d'être construite pleinement, elle s'arrête là où ils en étaient. C'est-à-dire qu'ils étaient amis juste parce qu'ils avaient du fun, mais que jamais ils n'avaient parlé cœur à cœur, qu'ils ne priaient pas ensemble, après, ils auront un mal fou à connecter. Ça ne veut pas dire qu'ils ne construiront pas une amitié, mais au lieu d'avoir une fondation vaste et spacieuse, ils vont se retrouver dans quelque chose de beaucoup plus étroit. Et sans pouvoir vraiment se l'expliquer, ils n'auront jamais le plaisir qui était destiné à eux dans tous ces niveaux d'amitié, de discussion, de fun, etc. La deuxième conséquence, c'est que la femme va avoir un mal fou à faire confiance à son mari. Il va y avoir un problème de confiance et de respect dans son cœur. Et ça remonte à Adam et Ève. On revient toujours à eux. Je pense qu'on aura tous une longue ligne avec des tickets pour pouvoir leur discuter avec eux le jour où on les rencontrera. Parce que vraiment, ils ont foiré un truc. Mais je ne sais pas si vous avez jamais fait attention rapidement, mais la Bible dit que Ève a péché la première en prenant le fruit. D'accord ? Mais que le péché est entré dans le monde au travers d'Adam. Alors, c'est Adam ou c'est Ève ? En fait, les deux, oui, mais c'est entré d'abord au travers d'Adam parce que c'est lui qui était responsable. Et elle a touché le fruit parce qu'il ne lui a pas dit ce qu'elle devait savoir, et il était là avec elle. Au lieu de la protéger, il l'a laissée être exposée. Et quand Dieu vient les voir, Adam dit « mais c'est elle que tu m'as donnée ». C'est-à-dire qu'il fait le reproche à Ève et à Dieu, lui, nickel, il n'a rien fait. Il n'assume rien, il ne prend pas ses responsabilités. Et devinez quoi ? Eh bien ensuite, comment est-ce que Ève pouvait avoir confiance en lui ? Donc il y a cette graine qui est dans le cœur potentiellement de chaque femme. Et la troisième conséquence, c'est qu'une fois mariée, pas avant, mais une fois mariée, eh bien la femme n'aura pas ou plus ou moins de désir sexuel. Donc le désir sexuel chez la femme, en chute libre. Donc vous comprenez bien que quand Dieu nous dit les relations sexuelles, c'est très très précieux.
La ligne rouge, je l'ai mise dans le cœur de la jeune fille pour une raison précise. Gardez-la pour après le mariage, pour des raisons précises, parce que je veux vous protéger en fait. Il a envie qu'on soit les meilleurs amis du monde quand on est marié, que la femme ait confiance dans son mari, c'est hyper important pour l'équilibre du couple, et qu'elle ait envie de lui, quoi, en clair. D'accord ? Vous comprenez que ça vaut le coup d'attendre ? Ça vaut le coup d'attendre. Ce n'est pas une interdiction, ça vaut le coup d'attendre. C'est sans aucun doute l'un des plus gros mensonges, sinon le plus puissant qui nous est servi, et spécialement quand on est jeune, quand on se pose des questions sur sa sexualité, quand on se demande avec qui un jour peut-être on sera marié. Il faut bien comprendre que le diable a étalé ce mensonge devant nous, mais imaginez une vie où vous n'avez rien à vous dire avec la personne que vous pensiez serait le gars extraordinaire ou la femme parfaite. Vous n'avez pas de relation de confiance et au niveau physique, ce n'est pas ça du tout. Quelle espérance de vie vous donnez à un tel couple ? Complexe. Donc oui, vous avez besoin d'être aimé. Oui, on a tous besoin d'être aimés. Mais il ne faut pas se tromper de source en fait. Notre source, elle est en lui. Pour les 4 besoins fondamentaux, vous vous en souvenez ? D'être accepté, d'avoir son identité, de trouver un sens à sa vie, de se sentir en sécurité. Une fois que ça, c'est bien ancré en lui, alors on peut interagir, donner, recevoir de l'amour, parce qu'en fait, on a plein d'options. On en a 4. On a l'amour divin, on a l'amour amitié, on a l'amour protection, et si jamais l'amour éros devait rentrer dans votre vie, au niveau humain, il y a des cadres, il y a des choses que Dieu a mises en place pour qu'on construise quelque chose de beau. Amen, d'accord ? Vous voyez ? C'est là qu'on va faire une petite pause, si vous voulez. Est-ce que vous avez des questions ? Ah. Est-ce que vous avez un ami qui a des questions ? Allez, levez la main. On ne va pas prendre beaucoup de minutes parce qu'on a parlé longtemps, en fait. Ah, merci. Oui, merci. Et une première. C'est souvent les filles les plus courageuses. Ah, mais oui, bien sûr. Elles ont des choses à dire aussi. Bonsoir. 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 Ma question, c'est lié à la dernière partie. Oui. C'est-à-dire qu'une fois la ligne rouge elle est franchie, il a 3 choses, 3 conséquences. Et ce que j'aimerais bien savoir, c'est une règle pour tous les cas, ou sont des choses que vraiment peut... Oui, je dis, une fois cette ligne rouge elle est franchie, est-ce que ces 3 choses, elles vont vraiment passer ? Car ça me... Je ne sais pas s'il y a comment une déclaration, mais une fois vous faites ça, ça va arriver ça et ça. Génial. On espérait bien que quelqu'un pose la question quand même. Est-ce que, merci, c'est la meilleure première question qu'on pouvait avoir. Merci. Comment c'est ton prénom ? Sophia, merci. Est-ce que vous croyez que Dieu nous piège au point que si on fait une bêtise, parce qu'en plus la ligne rouge, souvent on la franchit sans même s'en rendre compte, on est piégé et c'est fichu à vie. C'est pas possible. Hein. Quand Dieu met le doigt sur quelque chose qu'on a un peu planté, il nous donne toujours le moyen de récupérer. Il y a toujours une restauration, il y a le pardon qui se met en place et on peut racheter cette ligne rouge. Donc il y a, bien sûr qu'on a moyen de contrecarrer les plans de destruction du diable. Maintenant, est-ce que c'est une loi qui s'applique ? Oui. On a travaillé avec tellement de couples et on a à peut-être une exception près, et encore il y a une explication pourquoi c'était moins visible chez eux. Mais oui, les conséquences sont toujours là. L'intensité des conséquences va varier selon les personnes, les caractères, etc., selon le moment auquel la ligne rouge a été franchie. Mais oui, ça s'applique tout le temps parce que c'est une loi naturelle. Mais ce n'est pas une déclaration définitive parce que bien sûr qu'avec l'aide de Dieu, ça peut être réparé. On pourrait en parler. Il suffit de prendre conscience, de demander pardon, de stopper et de remettre les choses dans l'ordre en fait. Et on peut racheter cette ligne rouge et redémarrer à zéro la relation. Hein. Ça c'est hyper important. Si personne n'avait posé la question, on se la serait posée tout seul. Parce qu'il faut pouvoir redémarrer cette ligne rouge. Alors maintenant que vous le savez, il ne faut pas faire comme nos fils qui disent « Bon, de toute façon, si on peut redémarrer », ils disent en rigolant. Hein, on peut la franchir puis après on redémarre. Ben non, parce que ça abîme quand même. Si on le sait, ne vous abîmez pas le cœur, quoi. C'est dommage d'avoir des cicatrices. Mais si ça a été franchi, avec Dieu, on peut repartir à zéro. Allez, juste une dernière question et après on va conclure. Oui, il y en a plusieurs en fait. S'il y en a 2, on peut. Votre boss, il a dit on a le temps. Votre pasteur vient de dire qu'on pouvait, donc c'est bon. On arrête à minuit, hein. Bonsoir. 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 Quand on a rempli les 3 premières parties ou stages de l'amour, et qu'on se sent bien dans sa peau et autonome,
est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on puisse devenir tellement autonome qu'on ne laisse plus personne rentrer dans nos vies? Oui, très bonne question. Ils sont bien, tes jeunes, hein? Ouais. J'ai vu. Très bonne question. Bah oui, c'est un choix en fait. C'est un risque, c'est un choix. Vous savez, le couple, c'est pas juste. Il faut le faire. Il faut se mettre en couple parce que la société dit que c'est bien. Le couple, c'est un projet de Dieu en fait. Quand un couple se construit, il y a un projet de Dieu sur ces deux individualités uniques qui vont faire un. Ça, c'est un mystère encore. C'est un mystère qui est grand, comme dit la Bible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont trois entités différentes et pourtant ils font un. On est âme, corps et esprit et pourtant on est un. Le mari et la femme, ils sont deux personnes uniques et pourtant ils vont devenir un. Cette unité, cette oneness en anglais, cette unité, Oui, il y a un but de Dieu sur cette vie. Donc en fait, la réponse pour ta question, c'est quel est le projet de Dieu pour la vie de cette personne, de ton ami là, peut-être, qui se sent bien seul. C'est génial de se sentir bien seul. Est-ce que le projet de Dieu sur ta vie, il est d'être seul, ou est-ce qu'il y a quelque chose en couple, tout simplement? Et à mon avis, il ne faut pas se demander si je suis trop bien et que je risque de passer à côté de l'amour. Il faut revenir au Dieu, c'est quoi le projet que tu as pour ma vie? Est-ce que je le remplis seul ou est-ce que je le remplis à deux? Parce qu'en fait, nos deux vies, nos deux individualités se façonnent l'une à l'autre et on rentre dans un projet de Dieu pour cette nouvelle unité. Ça fait du sens? Donc ça dépend vraiment du projet de Dieu, plus que d'un cœur comblé. Un cœur comblé, c'est bien. Allez, encore une, puisqu'on est à moins maintenant. Ça va? Les gars, il faut poser des questions, là. Vous laissez manger dessus, là. Il n'y a que des demoiselles ou des dames qui posent des questions. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. En fait, ma question, c'est, vous avez dit les 4 éléments qu'on recherche, forcément. Oui. Et en fait, on dit en général qu'on ne peut pas en fait, former un couple équilibré si les deux personnes ne sont pas bien formées à ce niveau-là, équilibrées et tout ça. Et du coup, ma question, c'est dans la recherche de l'équilibre de ces 4 éléments, quand est-ce qu'on sait qu'on les a et qu'on est prêt, en fait? Ouais, dis donc, c'est bien. En fait, on ne peut pas attendre d'être parfait pour pouvoir se marier. Les 4 points là, on est tous, ça s'appelle la sanctification, on est tous en chemin. Donc heureusement que Eric et moi, on n'a pas attendu d'être parfaits pour se marier, parce qu'on ne serait pas mariés aujourd'hui. D'ailleurs, toujours pas aujourd'hui. Oui. Toujours pas aujourd'hui. Donc, il ne s'agit pas d'attendre que ça soit, qu'on ait tout compris, qu'on soit comblé à fond, mais qu'on sache que notre source, elle est là, en fait. C'est une bonne question aussi, parce qu'on a rencontré beaucoup de personnes qui étaient célibataires parce que, pas par choix forcément, mais c'est devenu une souffrance, parce qu'elles attendaient la personne qui serait parfaite pour elles. C'est-à-dire qui aurait les yeux de Brad Pitt, qui aurait le nez de un tel et machin truc, et les muscles de l'autre. Et on rit, mais en fait, on crée un modèle qui n'existe pas, à part Photoshop. Vous ne pourrez pas avoir quelqu'un comme ça. Et c'est pareil pour les gars, de toute façon. Donc le danger, c'est de penser, même au niveau de la personnalité, que tant que moi, je ne suis pas parfait, et alors la question, c'est quand est-ce que je saurai si je le suis? Et vous avez pas de réponse positive à cela, parce qu'on n'est jamais parfait. Et puis, surtout, s'attendre à quelqu'un qui va l'être, pour moi, c'est une attente utopique. C'est-à-dire que c'est une attente qui ne sera jamais réalisée. Et vous risquez, et c'est ça le drame, de passer à côté de la bonne personne. Et ça, c'est ce que vous ne voulez pas. Et un autre mensonge qu'on entend souvent, c'est moi, je veux me marier avec quelqu'un pour servir. Eh ben, est-ce que c'est spirituel? Pas. Ça ne suffit pas. Que vous ayez le même appel ou le même niveau de maturité spirituelle n'est pas suffisant. Vous avez entendu assez. Hein. Bien sûr, ça va faire partie du package, mais il faut que ça soit le plus bel homme au monde ou la plus belle femme au monde. Hein. Vous n'allez pas vous marier avec quelqu'un que vous ne trouvez pas beau, et Dieu ne va pas vous piéger avec quelqu'un que vous ne trouvez pas beau. Donc, la réponse, c'est bien de vérifier tout ça, c'est bien d'être en chemin, en fait. Si c'est quelqu'un qui est en chemin, vous allez faire un bout de chemin ensemble jusqu'à ce que Jésus vienne vous chercher et c'est suffisant. Mais donc c'est important, je le souligne, être amoureux ou amoureuse de cette personne-là, c'est indispensable. Ce n'est pas moins spirituel, c'est spirituel. Parce qu'encore une fois, Dieu veut que les 4 niveaux d'amour soient remplis dans votre couple. Vous ne pouvez pas épouser quelqu'un pour les mauvais motifs. Donc attention aussi à ça. Allez, s'il y a un gars, on prend la question. Allez, sinon un homme. gars, oui, bravo. il y en a un là, bravo, applaudissez-le, il est bon. Merci, j'ai eu peur. Hein. Tu n'as même plus besoin de poser la question, bonsoir. On est tellement content. Alors j'ai une question.
Quand on parle à une personne et qu'on sent un truc, Oui. il y a toujours la question, la fameuse question, Dieu m'a dit que. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Oh là là. Eh ouais. C'est toi ou c'est moi? Bravo. Est-ce que c'est cette personne qui te dit Dieu m'a dit que par rapport à toi? Je sais pas, mais c'est la fameuse question que tout le monde dit que. Non, mais on entend ou à ton souvent, ami, quoi. hein, peu importe. Oui. C'est une très bonne question Alors, aussi. tant que Dieu ne vous a pas dit à vous, perso, ça marche pas. Il faut que ce soit des deux côtés. Parce que si Dieu a dit à quelqu'un on va se marier, si vous n'avez pas une validation de cela, c'est un no-go. C'est-à-dire que c'est pas suffisant du tout. Il faut 2 feux verts. Les prophéties, je ne veux pas croire que ça se passe ici du tout, de toute façon. Mais les prophéties, Dieu m'a dit qu'on va se marier, etc., il faut y faire extrêmement attention. Souvent, ça peut venir d'un désir sincère, mais absolument pas le plan de Dieu. Donc, tu ne peux pas te marier là-dessus, ou ton ami ne peut pas se marier là-dessus, mais il faut une validation dans ton cœur. Ouais, nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est de développer l'amitié, là, dans toutes les zones safe qu'on a décrites, et de prendre du temps séparément pour chercher la face de Dieu. Et quand on a une réponse des deux côtés, eh ben, on continue de construire, on avance au niveau émotionnel, spirituel, etc. Tu voulais encore poser une... C'est bon, merci. Allez, Pendant que tu as le micro, tu peux. tu conclus, mon cher. Encore? Encore? Bon. Last one. Last one. Là-bas. Il y a un autre gars là-bas. Hein, c'est Il ça, y a je une vois pas barbe, bien. ça Ah oui, il y a doit une donc barbe. être un garçon. Oui, j'ai une petite question. Quand on rencontre une situation de blocage, c'est-à-dire qu'on avance avec la personne et puis on sait que c'est la personne, mais on n'arrive plus à avancer sur certains points, comment on fait pour qu'on débloque la chose, pour qu'on arrive à avancer ensemble? Alors d'abord, il faut se poser la question, d'où est-ce que vient notre blocage? On a parlé de la ligne rouge, ça peut en être une cause, par exemple. Il peut y avoir des mines sur lesquelles on a mis le pied sans s'en rendre compte et qui a explosé dans le cœur de l'autre. Une offense qui a été créée, ou je ne sais pas, ça va varier selon les couples. Mais ce qui est important, c'est de ne pas forcer la relation en allant plus loin, simplement de faire une pause et déjà de se dire qu'est-ce qui nous arrive. On n'arrive pas à se parler, pourquoi? Essayez déjà de faire le point et de voir si ça peut être réparé à ce niveau en premier. Mais un couple qui marche, qu'il soit en construction, qu'il soit déjà scellé par l'alliance, un couple qui marche n'est pas un couple qui n'a pas de problème, ou de tension, ou de blocage, etc. C'est un couple qui va réussir à les surmonter, en fait. Donc là, le fait qu'il y ait un blocage et qu'il y ait un plateau, on va dire plateau pour pas que ce soit négatif, c'est pas mauvais. Il faut continuer à discuter, prier, peut-être demander conseil, parce que des fois, il suffit de quelqu'un qui a plus d'expérience ou qui a déjà marché ou qui aura déjà rencontré un tel blocage pourra donner une idée, hop, ça débloque. Donc il ne faut pas se laisser impressionné par un blocage. Ça devient inquiétant si on tourne en rond et qu'il y a quelque chose de sérieux et de plus profond. Dans ce cas-là, il faut vraiment se faire aider pour voir. Hein. Après, on ne sait pas ce qu'est le plan de Dieu, là, mais ne vous laissez pas décourager par un blocage. Ça fait 26 ans qu'on est mariés, ça fait 28 ans et demi qu'on se connaît. Et ben, on a encore des zones où on continue de grandir. Des fois, on atteint des plateaux. Des fois, on se dispute. Des fois, on se dispute. C'est souvent Eric a tort. Oui. C'est pas vrai. Préparez-vous, messieurs, c'est pas vrai. Vous voyez, quelque chose qui va arriver. Un couple, ça se construit en fait. Ça se construit, tout simplement. Et en même temps, quand on n'est pas marié, il vaut mieux que ces choses-là arrivent avant. Oui, absolument. Parce qu'on peut honnêtement avoir cru et puis c'est pas ça. Donc en discuter, ça fait partie de la construction. Un couple sans dispute, ça n'existe pas, c'est sain. Maintenant, quand je dis dispute ou sans tension, sans conflit, c'est pas anormal que ces choses arrivent, il faut juste y travailler ensemble. Et puis, il vaut mieux que ça arrive avant qu'après, une fois que les liens sont passés, et puis on se rend compte que c'est vraiment très difficile, quoi. On a partagé beaucoup de choses avec vous. Si l'équipe de louange veut bien venir, Ils sont derrière nous déjà, je pense. Ils sont géniaux. Prenez du temps pour faire le point avec le Saint-Esprit, en fait. À quel endroit est-ce qu'il a mis son doigt sur votre cœur, dans votre besoin d'être aimé? Où est-ce que le Saint-Esprit regarde juste maintenant? Ouais. On va peut-être se lever tous ensemble. Et puis, pendant que l'équipe de louanges derrière nous démarre, je voudrais simplement, comme on l'a fait quand je vous ai lu des vérités qui sont tirées de l'Écriture, je voudrais que chacun d'entre nous regarde
Où est-ce que le Saint-Esprit vient de poser sa main? Parce que sans aucun doute qu'il y a un mensonge, il y a un piège, il y a eu un accident, il y a une douleur, quelque chose qui est actif et qui te fait souffrir maintenant. Et si Dieu met sa main dessus et il t'interpelle dessus, c'est pas pour t'humilier avec, c'est pas pour t'enfoncer un peu plus, c'est pas pour te condamner parce que tu t'es planté, ou que tu as fait un truc tu savais qu'il fallait pas le faire, mais tu l'as fait quand même parce que tu as cru que c'était plus fort que toi. Fais bien la différence entre la culpabilité et puis la conviction de péché. L'un vient du Saint-Esprit et l'autre vient de l'adversaire. Et comment on peut les différencier? La culpabilité, elle ne t'offre aucune solution. Elle te dit, tu t'es planté, tu vaux rien, tu vas pas t'en sortir, t'as pas d'issue, tu es la seule personne qui traverse ça, t'as pas de personne qui puisse t'aider ou te comprendre, juste enterre-toi dans un coin et puis prépare-toi à une vie de misère parce que ça changera pas. Ça, c'est la culpabilité et ça, c'est fait pour nous détruire. Ça vient pas de Dieu. Ça ne vient jamais de Dieu. Parce que Christ t'aime, parce que tu es sa fille, parce que tu es son fils, parce qu'il t'a créé unique pour que tu brilles, pour que tu sois toi, pour que ta vie te satisfasse, pour que dans les moments difficiles comme dans les moments plus simples, tu puisses lui rendre gloire et être son témoin. La conviction de péché, c'est quand le Saint-Esprit nous dit « Hey, là je t'aime, mais tu sais qu'il y avait une autre solution. Alors viens vers moi et puis tiens-toi dans ma présence, repens-toi, demande-moi pardon et fais ce que tu sais devoir faire. Et je vais te donner en plus la force dont tu as besoin pour le réaliser. » Ça, c'est la conviction de péché où Christ nous tend sa main en même temps. Donc là où vous êtes, s'il y a une conviction de péché qui descend sur ton cœur, pas de la culpabilité, une conviction de péché, manifeste-le au Seigneur. Dis-le lui. C'est-à-dire, je me suis planté, je me suis fait piéger, j'ai donné des choses qui étaient précieuses pour essayer d'être, alors que je réalise on m'a menti, je me suis fait tromper, j'ai été trompé, je me suis fait piéger. Manifeste-toi là où tu es en ce moment, puis dis-le à Christ. Je voudrais prier pour toi maintenant. Parce qu'on s'est tous fait piéger. Si je vous demandais de lever la main pour savoir combien de personnes se sont fait piéger, dans combien de situations, on aurait tous nos deux mains levées. Ce n'est pas un cas unique. Et pendant que je prie, si certains ont envie d'un moment dans la présence de Dieu particulier, approchez-vous. Approchez-vous, puis on va prier avec vous aussi. Mais pour l'instant, tiens-toi simplement dans sa présence à lui. Seigneur Jésus, tu es venu pour rétablir la vérité. Tu es venu pour détruire la puissance du mensonge. Et tu l'as fait de la meilleure des manières, tu t'es laissé tenter toi-même en toutes choses. Ça veut dire aussi avec la sexualité. Ça veut dire aussi avec l'identité, comme on l'a vu. Ça veut dire aussi avec toutes sortes de fausses sécurités, de satisfaction de tes besoins essentiels au mauvais endroit. Tu as connu toutes ces tentations. Mais tu nous as donné un exemple. Je te prie pour tous ceux et celles maintenant qui ont besoin de ton exemple. Seigneur, touche-les. Seigneur, libère-les. Seigneur, détruis la puissance du mensonge. Si tu as donné quelque chose qui t'était précieux et que tu veux le récupérer, tu dis, mais c'est plus possible. Si, c'est possible. Parce qu'en Christ, tu es une nouvelle création. Avance-toi près de lui. Et le Seigneur a la puissance pour te redonner ce que tu as perdu. Le Seigneur a la puissance pour te remettre dans ton identité. Ne te laisse pas définir par des « je ne suis pas », ou « je suis trop », ou « je ne peux pas », ou « c'est pas pour moi ». C'est un mensonge. Tu es sa fille, tu es son fils. Il est celui qui peut te redonner tout ce qui avait été perdu. Parce qu'il est riche, parce qu'il t'aime, parce qu'il est fan de toi. Alors approche-toi de lui. Et on va prier ensemble. Seigneur, ce soir, c'est un moment de libération. C'est
c'est un moment de vie. Je te prie pour que personne ne se prive de cette vie, pour que personne ne reste coincé dans un mensonge en se disant « j'oserai jamais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ?» On va simplement penser de toi que tu as raison et que tu as bien fait de t'approcher. Parce que ce soir, la guérison, elle est pour toi et la délivrance aussi. Le nouveau départ. Seigneur, merci. Seigneur, bénis ceux et celles qui s'approchent maintenant. Seigneur, donne-leur ce que leur cœur désire. Réponds à la prière qu'ils font monter vers toi maintenant. Jésus, nous sommes victorieux. Le Seigneur te cherche. Tu cherches à te cacher pour que personne ne te voie. Tu essaies de te faire le plus petit ou la plus petite possible et de rester dans l'ombre. Pourtant, le Seigneur pose son doigt sur toi là maintenant et il te dit, viens, approche-toi de moi. Ne cherche pas à te cacher parce que je te connais de toute façon. Il n'y a pas d'endroit où tu puisses te cacher loin de moi. Et ce qu'il veut, c'est que tu viennes dans sa lumière. N'aie pas honte de ce qui t'est arrivé. N'aie pas honte de ce que tu as fait. Parce que le Seigneur t'aime plus que ça. Et son amour est plus grand que la honte que tu as en ce moment. Approche-toi de lui, il peut te délivrer. Et non seulement il le peut, mais il le veut. Alors sors de là. Sors de là. Sors de ta chaise et de ton coin et viens vers lui. Merci Jésus.